Salut à tous, c'est BSD. À la fin de cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire quant à une échéance à venir. Et voilà, on est fiers de pouvoir vous annoncer ça. Donc restez bien connectés. Ouais, salut Benoît, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon Benoît, je viens de raccrocher avec l'UFC. Bon, du coup, c'est bon, on a leur accord. Donc, écoute, on va le faire, ok? Donc, prépare-toi bien, sois prêt pour la date dont on s'est parlé. Et voilà, à bientôt champion. Là, de là, bam, dès que ça touche, je te mange, je te prends. Dès que ça rentre, ok, ça marche. Dès que ça touche, on envoie l'enchaînement, on ressort. C'est parti. Hey baby, tell me all your reasons for you leaving. Yeah, I kinda feel betrayed, it's feel like easy. You ain't wrong for the whole team, it's the season. Switching up. Il est toujours le même. Il envoie en ligne. Moi, je peux contrer, reprendre ma distance, décaler, rentrer, etc. Tout qui est remisé. J'utilise tout le travail. Attraper, clincher, tout ça. Ok? On est bon? C'est parti, même principe, 1 minute, 1 minute. Sur le même, on part pour un deuxième tour. Soufflez 1 minute là, ça reste pas. Allez, c'est reparti. Allez voir. En même temps, donc on part pour 3 minutes, pendant 1 minute 30. Il y en a un qui voit une bande, qui va chercher les positions, etc. Et l'autre, il fait du pro, à chaque fois il bouge, il sort, etc. Ok? Et moi je cherche les positions, je contrôle, je prends. Ok? Dégagez-moi les grands qui ne servent à rien. Okay. Je me là où j'ai un bon contrôle et je peux mettre de la puissance. Ok? On est bon? 1 minute 30, 1 minute 30, on fait ça avec 3.
c'est qu'on arrive à... Là, c'est vrai, c'est des conditions. Ah, lui, il est beau. Livraison Venom, os. Les protèges tibia Venom, ça c'est un de leurs meilleurs produits, hein. Clairement, parce que rapport qualité-prix au niveau du poids qui pèse et de la protection qu'il apporte, moi je trouve que c'est un des meilleurs produits. Et après je me suis fait un peu plaisir avec le petit short de combat couleur militaire. Ça va être pour les prochains sparring. Affaire à suivre. Raphaël. As-tu hâte de revenir dans l'octogone? Ouais, bah j'ai hâte parce que je sais que j'étais en forme, j'étais prêt à combattre et malheureusement j'ai une fight week de merde et j'ai vraiment envie de revenir et de marquer les esprits parce que je suis très frustré. Donc malheureusement on a un sport où on combat pas souvent, on n'a pas l'opportunité de combattre très régulièrement. Même si les gens trouvent que j'ai eu de l'activité ces derniers temps, c'est vrai, mais ça reste peu et c'est quand même les moments où on se fait plaisir et où l'aboutissement du travail bien fait est réalisé par l'équipe, par le staff, par la famille, donc j'ai hâte. Que penses-tu de la victoire de Holloway lors de l'UFC 300? Je pense que Holloway il a fait un super combat, il a très bien géré la distance, Gaethje n'a pas eu la capacité de le cadrer proprement. Je pense que c'est ce qui a fait la différence entre Dustin et Gaethje, c'est que Dustin il avait eu la capacité à cadrer correctement Holloway, à le mettre contre l'octogone, à le mettre en difficulté avec le cadrage et la présence. Là, Justin Gaethje il a toujours couru un peu après Holloway. C'est un peu la sensation que m'a donné le combat. Donc il était en retard tout le temps. Et Holloway a fait un très bon combat. Donc de toute manière, Holloway on sait qu'à distance c'est un super combattant. Qu'est-ce qu'elle peut dur après le combat contre Dustin Poirier? La frustration d'avoir fait un très mauvais combat parce que j'étais pas là, j'étais absent. Je me suis jamais senti là depuis le début de la Fight Week jusqu'au combat. J'étais absent je me suis plus battu contre l'infection et contre mon poids que contre Dustin. Donc ça c'est incroyablement frustrant. C'est la première fois que ça m'arrive en carrière. J'ai bien mieux pris la défaite contre Élisée que celle-là. Parce que contre Élisée, je suis allé au bout des choses. Contre Élisée, j'ai vraiment perdu dans le sens où j'étais en forme. Chargé, dopé ou pas dopé, ce combat-là, il l'a gagné à la décision, Élisée. Et j'avais perdu et j'avais des leçons à retenir. Là, contre Dustin, malheureusement, il y a eu beaucoup d'espace, il a fait des erreurs. Mais j'ai pas su capitaliser dessus parce que j'avais pas les moyens physiques de le faire. Donc c'est incroyablement frustrant et je ne saurais jamais. Peut-être que j'aurais perdu, hein, on ne sait pas. Peut-être que j'aurais perdu même en pleine forme. Mais il y avait quand même de la place et je suis déçu pour ça. Parce que j'ai pas pu montrer mon plein potentiel. Comment te sens-tu aujourd'hui, un mois après le combat? Je me sens bien, je reprends l'entraînement, j'essaie de reprendre du plaisir. Et voilà, de toute manière, j'ai la famille qui est autour de moi, j'ai beaucoup de soutien de tout le monde. J'ai hâte d'y retourner pour vous faire plaisir, me faire plaisir
Et voilà, reprendre surtout plus de plaisir pendant la préparation, pendant l'entraînement et pouvoir du coup célébrer l'événement et le retour dans l'octogone comme il se doit. Est-ce que c'est vrai que ton staff doit constamment te ralentir pour prendre du repos? Oui et non, enfin oui et non. Ma femme dira qu'il me faut me ralentir tout le temps, mais moi j'aime bien les tournois, j'aime bien l'activité, hein. Moi j'aime les combattants comme Saenchai en Thaïlande. Le mec il a plus de 300 combats, c'est qu'il a de l'activité, hein. C'est un mec qui combat tous les mois. Donc je vois pas pourquoi nous on serait pas apte à combattre régulièrement. Le seul problème c'est le cutting. Donc effectivement s'il n'y avait pas de cutting on pourrait combattre beaucoup plus souvent. Il y aurait déjà moins de chances de tomber malade. On serait en meilleur état de santé tout le long. On tirerait moins sur la corde d'un point de vue physique. Vraiment le cutting c'est pas ce qui tue le sport, mais c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une régularité comme un combattant qui ne va pas le faire. Quand je combattais en 77, je pouvais combattre tous les week-ends. D'ailleurs j'ai déjà combattu 2 fois dans le même mois, c'est-à-dire à 3 semaines d'intervalle. Et je me sentais très bien. Voilà, quand il n'y a pas de cutting, c'est bien plus facile de récupérer. Le pronostic Makhachev contre Dustin. Alors Dustin il a la capacité de toucher n'importe qui sur un coup parce qu'il est précis, c'est un boxeur qui est précis, il met bien le poids de corps. Il a une bonne boxe anglaise, hein. La preuve en est, il a battu 2 fois de suite Holloway. On a vu qu'Holloway c'est un excellent striker, il vient de détruire Gaethje par sa science du déplacement. Voilà, c'est un des meilleurs strikers de l'UFC. Maintenant, il a des difficultés contre les grappleurs. Je pense que j'ai montré au premier round qu'il y avait des trous dans la partie du grappling. Mais il n'y a pas que moi qui ai montré ça, hein. Il y a eu Khabib Nurmagomedov qui a fait bien mieux que moi parce qu'il l'a soumis au 4e round. Il y a eu Oliveira qui a fait encore mieux avec une soumission dès le 2e ou le 3e round, je crois. Il a des petits défauts à des endroits où de manière c'est simple, on ne peut pas être le meilleur dans un domaine et être le meilleur en parallèle sur des domaines aussi différents que peuvent l'être les opposés que sont le grappling et le striking. Donc c'est un excellent striker. Maintenant c'est un grappleur je trouve correct, mais Makhachev je pense qu'il est plus complet. Je pense que Makhachev, alors s'il s'entête à striker avec Dustin, il peut le KO'ter, mais il peut se faire KO'ter. Maintenant s'il fait du grappling et qu'il est en forme, il aura la solution et peut-être la possibilité de soumettre Dustin. Maintenant le meilleur striker a toujours ce côté-là de éventuellement KO'ter, comme le meilleur grappleur a la possibilité de soumettre à un moment donné sur une opportunité. Et c'est ça la beauté de ce sport aussi. On l'a vu, Oliveira il n'était pas loin de soumettre Tsarukyan. Il est un peu moins complet que Tsarukyan, mais c'est le meilleur grappleur des deux, en sol pur. Techniquement, dans les détails, en dessous il est un peu plus complet. Et là, il n'était pas loin de le soumettre avec sa guillotine en début de combat. Donc Dustin est capable de KO'ter Makhachev. Alors quelle est ta prochaine échéance? Vous me connaissez, j'aime pas patienter, j'aime être actif. Grappling professionnel, l'organisation s'appelle l'ADXC et ça va se passer à Paris. Ça va se passer à Paris le 18 mai au Grand Dojo de Paris. Donc je remercie Guillaume Pelletier qui a eu l'occasion de discuter avec les organisateurs et qui ont tout de suite adhéré au projet. Bien sûr on va avoir un adversaire bien sûr qui va être là pour donner de la résistance et qui sera là pour faire le show. Mais en tout cas ça se passe au Grand Dojo de Paris le 18 mai, il y aura une billetterie et ça sera disponible aussi sur des plateformes streaming. Voilà, toutes les informations vont tomber dans les prochaines semaines et je vais me préparer vraiment dur pour vous donner un bon spectacle. Donc là j'ai un mois de préparation avec pas mal des meilleurs grappleurs français et bien sûr Christophe Savoca qui est le parrain de ma fille, qui est mon coach de sol depuis mes débuts. C'est lui qui m'a relancé dans les sports de combat en 2017, dans le jiu-jitsu brésilien, qui m'a donné la passion des sports de combat et qui m'a donné envie de faire carrière et qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Pour l'annonce de ma prochaine échéance sportive, on vous a préparé une trilogie de vidéos pour accompagner l'événement et c'est World of Tank qui sponsorise tout ça.